Bonjour Omar. Bonjour Rachid. C'est une bonne nouvelle ce matin dans votre Story Echo, puisque l'on parle de baisse des prix des carburants à partir d'aujourd'hui. Oui Rachid, comme on le disait ici hier, on va se diriger vers une dynamique baissière. Eh bien, cela n'a pas tardé, puisque justement, cela a coïncidé avec la quinzaine du mois. Donc, comme on le disait, chaque 15 jours au Maroc, on revoit les tarifs donc, des carburants, les prix des carburants. Eh bien, cette fois-ci, on parle d'une baisse, et on va le voir tout à l'heure. S'agissant de l'essence, par exemple, la baisse est de 60 centimes, donc 0,6 dirhams de baisse sur le litre. Ceci donc va faire qu'en fonction des villes, le litre donc va passer entre, disons, autour de 14 dirhams en fonction des villes. Pour ce qui est du gasoil, la baisse est de 40 centimes, donc qui a été décidée et qui est active, hein, il faut le dire, effective depuis minuit donc de ce mardi. Ce sont plutôt de très bonnes nouvelles, hein, disons-le, même si on n'est pas encore revenu au prix d'avant la guerre, mais on sent que cette dynamique, elle est baissière. Donc, ce qui fait que, comme je le disais, en fonction des villes, le litre de gasoil ou en tout cas ou de l'essence peut varier donc autour de 14 dirhams. Alors, il faut rappeler qu'avant cette guerre, on en était à moins de 12 dirhams et de 13 dirhams selon le gasoil ou bien l'essence. Donc, on n'est pas encore revenu au prix d'avant, mais on observe quand même qu'il y a une dynamique baissière qui est plutôt une bonne nouvelle et normalement, ceci devrait se poursuivre avec probablement, ou comme c'est attendu, la réouverture du canal du détroit d'Ormuz. C'est un canal important, exactement, mais ça reste un détroit. Justement, comment évoluent les cours mondiaux du pétrole depuis l'annonce de l'accord entre les États-Unis et l'Iran? Oui, on le disait ici hier encore, hein, les cours du pétrole sont en baisse. En tout cas, aujourd'hui, cette baisse est plutôt se poursuit, même si elle est très légère. Et on va le voir d'ailleurs à l'écran. Pour ce qui est du baril de Brent, on en est à environ 82 dollars hein, ce matin. En fonction de la journée, ça peut augmenter ou baisser, mais cette matinée donc, de ce mardi, on en est à 82 dollars. Je rappelle que ceci est très important parce qu'on en est arrivé à 126 dollars, on se rappelle, en un moment. Donc là, on revient à des niveaux où on est seulement à 10 dollars de plus par rapport au niveau d'avant le début de cette guerre. Donc, globalement, le monde se prépare à ce dégonflement de ce choc pétrolier et ceci est plutôt une bonne nouvelle en attendant, comme je le disais, la réouverture complète de ce détroit d'Ormuz. Oui, alors dans le secteur mondial de l'énergie, on se prépare évidemment et même très activement à la réouverture complète du détroit. Oui, avec ces enjeux et ces difficultés, il faut le dire, parce que là, beaucoup de puits ont été endommagés, beaucoup d'infrastructures ont été endommagées. Il est vrai qu'il y a beaucoup de navires actuellement qui attendent pour transporter ce pétrole et ce gaz-là, mais ça ne va pas être aussi facile que ça, parce que c'est des navires qui ont été mis à rude épreuve pendant cette guerre. Il y en a même qui ont été endommagés, d'autres des marins qui sont restés prisonniers, en tout cas, de cette fermeture-là. Mais on se prépare. Mais là où les compagnies pétrolières ont décidé d'agir, les majors pétrolières, c'est qu'il ne faut plus que ce scénario se répète. Et là, on est dans une logique de construction de routes alternatives pour le transport du pétrole et du gaz. On parle surtout de pipeline pour le pétrole, notamment pour les Émirats, voir comment ne plus dépendre du détroit d'Ormuz. Le Qatar, peut-être ça va être beaucoup plus compliqué, ainsi que le Koweït. Mais pour l'Arabie Saoudite, on a vu l'importance de ce pipeline qui relie l'Est à l'Ouest du pays pour une débouchée sur la mer Noire. Donc aujourd'hui, l'industrie pétrolière est en train de réfléchir justement à des routes alternatives, à des plans B, afin que ce qui vient de se passer ne se répète plus et n'impacte plus donc la production mondiale de pétrole et de gaz. Que le pétrole coule à flot, c'était le message de Donald Trump hein, quand il a confirmé la signature d'un accord avec l'Iran. Merci beaucoup Omar Baldé, c'était la Story Echo.